Nous avons choisi ce lieu symbolique de l'hôpital pour vous présenter le programme santé de notre liste L'avenir en commune. Tout d'abord, pour préciser les valeurs que nous défendons, l'attachement à une protection sociale de qualité, de haut niveau, qui permettent un accès aux soins véritables pour toutes les personnes. Ensuite, l'attachement à un service public de santé, dont l'hôpital fait partie, mais qui peut aussi comprendre d'autres structures publiques, qui permet l'égalité entre les citoyens dans le cadre de la République et aussi l'égalité sur le territoire entre tous les citoyens. Actuellement, l'hôpital est mis à mal et nous avons besoin, donc, au niveau de l'hôpital, besoin de finances, besoin de personnel suffisant pour défendre des soins efficaces et humains. Voilà. La santé, pour nous, est une richesse sur le plan humain, social, économique, et il faut en finir avec l'approche mercantile qui a cours actuellement. Permettre à tous d'accéder à la santé est un enjeu majeur et une priorité de notre liste. Concernant le constat de santé des Tarbais, 24%, c'est le chiffre de la précarité qui est en augmentation sur Tarbes. Donc, les personnes ont de plus en plus de mal à accéder aux soins. Il y a des gens qui renoncent au recours aux soins. Et beaucoup de personnes en sont à choisir entre remplir le frigo, payer le loyer et justement peut-être aller vers des soins, le dentiste ou l'opticien. Nous assistons également au développement des déserts médicaux, notamment de façon criante sur le quartier ouest avec Solazur et de façon aussi préoccupante sur le quartier de l'Aubadère. Nous voyons aussi que les médecins sont saturés, qu'ils renoncent à prendre de nouveaux clients parce qu'ils ont trop de clientèle. Et puis nous voyons aussi le temps de consultation sur des consultations spécialisées qui s'allongent pour les personnes. Le profil sanitaire de la commune aussi affiche des voyants rouges avec quand même une mortalité beaucoup plus importante au niveau de la mortalité générale et prématurée avant 65 ans. Des taux beaucoup plus élevés que la moyenne nationale et régionale et également un fort taux de mortalité par cancer et maladies cardiovasculaires. Ensuite, concernant les besoins fondamentaux à rappeler pour la population, il y a les besoins fondamentaux, bien évidemment, qui concourent à un état de bonne santé, avoir un logement, une bonne alimentation, une éducation, avoir accès au chauffage, à l'eau. Mais au-delà, il y a besoin donc de défendre quand même, par rapport aux pathologies, de pouvoir accéder à des soins humains et techniques continus et performants. Le développement de la haute technologie et de la recherche doivent pouvoir amener des réponses de niveau élevé pour prendre en charge des personnes dans leur maladie, dans leur souffrance. Ça peut être la prise en charge de la douleur, ça peut être la prise en charge des maladies chroniques, ça peut être notamment aussi la chirurgie, voilà, dans des domaines très, très différents. Rappelons aussi que le patient aussi attend le respect de ses droits les plus élémentaires, non-discrimination, information sur ses soins, respect de son intimité, de la confidentialité et prise en charge de sa vie quotidienne aussi, écoute sur sa vie quotidienne quand il s'agit d'aménager son retour à domicile après une longue maladie. Tout cela en plus de soins de qualité et bien évidemment d'un besoin d'humanité très fort. C'est pour ça que nous défendons justement, à partir de ces valeurs, de ces constats, de ces besoins, la nécessité de défendre un service public fort, avec des moyens. Alors les moyens, parlons-en. La manière qu'une société a de prendre soin de sa population s'inscrit dans une idéologie qu'elle porte et donc dans les moyens qu'elle va lui consacrer. Toutes les maladies et les conséquences du vieillissement nécessitent des soins. Personnes malades ou vieillissantes, nous souffrons et nous souffrons dans notre corps. La douleur prend toute la place, elle submerge, elle envahit. Elle génère des souffrances physiques et psychiques, du désespoir, de l'angoisse, de la peur, de la panique. L'affaiblissement du corps, le ralentissement du corps provoque des comportements
d'isolement, de mutisme ou bien de colère, de débordement, voire de violence. La maladie s'infiltre dans l'environnement. Les familles surinvestissent ou abandonnent ou s'effondrent. Alors les autres, le social doit être présent. Malades ou vieillissants, nous avons besoin de protection. La protection sociale dont nous a parlé Marie-Claire, la protection médicale et paramédicale. Parlons-en un peu plus. Le corps affaibli doit être traité. La douleur doit être soulagée et apaisée. Le corps faible doit être porté, installé, massé, bercé, voire coiffé, parfumé et rendu aux familles. C'est pour ça qu'il faut des chercheurs, des biologistes, des chirurgiens, des orthopédistes de haut niveau, des produits, des appareils, des matériels, des mobiliers, des lieux. Il faut des soignants formés, engagés, volontaires et prévenus de ce qui les attend. Et il faut du temps. Le libéralisme vise la productivité, l'orientation de la médecine lucrative vers le privé, les services les plus coûteux restent au public. L'hôpital compte, gère le flux. Les soignants, dont le médecin généraliste, l'infirmier à domicile, enchaînent, contiennent, sélectionnent, trient le public. Si le malade n'est plus un producteur, s'il n'est plus un consommateur, la société actuelle va viser à ce qu'il coûte le moins cher possible. L'accès aux soins, à la guérison, aux conditions de notre fin de vie sont soumis à notre richesse ou à notre misère. Mais les choses peuvent s'inverser. Savants, techniciens, compétents, engagés, volontaires sont là. Aussi, selon nos compétences, nous nous engageons à soutenir toutes les orientations et politiques qui feront de notre ville un lieu d'accueil, d'hospitalité, un refuge pour une médecine humaniste. Voilà, je vais reprendre les propositions principales pour la santé sur Tarbes, celles que nous voulons mettre en avant et en priorité. D'une part, nous refusons la fermeture de l'hôpital de Tarbes. Nous lutterons pour le conserver. Nous défendrons ce secteur public indispensable, aussi bien d'ailleurs l'hôpital général que la psychiatrie. Nous remettrons en question la tarification à l'acte, autant que possible, pour permettre à l'hôpital de retrouver un équilibre financier et des ressources. Ensuite, nous participerons à la création d'un centre de santé public qui sera complémentaire à l'hôpital, qui proposera dans un lieu une médecine salariée. C'est tout à fait différent des maisons pluridisciplinaires de santé qui fonctionnent de façon libérale. L'approche en est beaucoup plus globale, avec à la fois la prise en compte de la prévention, le soin et également au besoin l'accompagnement des personnes ensuite. C'est aussi la pratique du tiers payant qui permet un accès beaucoup plus facile aux soins. Ensuite, nous créerons une mutuelle municipale qui permettra de baisser le coût de la mutuelle pour les personnes dans le cadre d'un contrat de groupe. Nous développerons aussi des contrats de santé partenariaux pour mieux articuler l'ensemble des politiques publiques de santé. Enfin, nous serons attentifs aussi aux associations qui sont en contact avec les personnes handicapées, en contact avec les malades chroniques, parce que ce sont des personnes qui peuvent nous apporter beaucoup dans la conduite des politiques. Nous voulons justement faire de la politique avec l'implication citoyenne et ça peut passer par ces associations. Nous créerons également des bains-douches sécurisés avec une amplitude horaire importante pour donner un accès de soins premiers aussi aux personnes qui n'ont pas de domicile fixe. Enfin, nous mettrons en place un système, une maison des aidants pour soutenir ces personnes souvent en difficulté, de même que les familles endeuillées. Et nous irons peut-être vers la création d'un service municipal de pompes funèbres.